Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ce sera une petite vidéo qui sera rajoutée à une suite. C'est juste parce qu'hier j'ai reçu cela et je voulais vous montrer comment c'était super bien impacté. Donc je voulais l'ouvrir avec vous. En fait j'ai fait un essai que je ne réitérerai pas, je vais vous dire pourquoi. J'ai reçu la trousse que j'avais commandée sur AliExpress. Jusqu'à présent, j'ai toujours commandé mes trousses sur AliExpress parce qu'elles étaient vraiment moins chères. Donc, c'est une trousse classique, hein, comme vous les avez déjà vues. Donc, parce que forcément, j'ai reçu mes luminances, comme je vous l'avais dit. Donc, j'ai fait mon nuancier et je les ai rangées. C'est une trousse voilà, comme les autres. Sauf que sur AliExpress, je les ai achetées beaucoup moins chères. Sauf que là, la loi est passée avec les frais de douane en sus. Ce qui fait que quand elle est arrivée, la factrice m'a demandé 9 € supplémentaires. Donc, quelle mauvaise surprise, parce que du coup, ça ne fait plus la trousse au même prix. Donc, méfiez-vous d'AliExpress. Là, tout ce qui arrive de Chine maintenant, c'est ça. Il va y avoir des frais de douane qu'on va payer. Donc, j'ai eu peur parce que j'avais commandé ces crayons pour les tester. Alors, c'est une marque que je ne connais pas du tout, ça doit être chinois. Et en fait, ils avaient de très très bons avis sur AliExpress. Et ils étaient extrêmement pas chers. Je crois que j'ai payé 2 euros, pardon, les 12 teintes. Donc voilà, il y a un petit mot de la personne qui a mis les crayons. Ah, c'est des... D'accord. Alors en fait, c'est des couleurs peau. Alors par contre, c'est vraiment, en fait, ça ressemble à du... Ah ouais, c'est du... En fait, c'est pas du crayon, c'est du... Oh, la mine est cassée, super. Ça commence bien. Bon, après, 2 euros, il fallait pas que je m'attende non plus à... Et j'ai eu peur parce que je me suis dit, ils vont me rajouter mes 9 €, bonjour, quoi. Et en fait, ah non, ça a l'air d'être de la... Parce que pas du tout noté ça, en fait, dans l'annonce. Par contre, le crayon est super beau. On est vraiment en bois. Alors, par contre, il n'y a pas de numéro. Et en fait, ils ont mis les couleurs au bout. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'avec ma luminosité encore à la expression normande à la mormolle. Voilà. Donc, les couleurs sont au bout. Donc, je ferai de toute façon un petit nuancier pour les teintes. De toute façon, parce qu'en fait, on ne voit pas beaucoup la différence. Alors, ça va être très compliqué. On ne voit pas beaucoup la différence. Je vais vous les mettre comme ça. De toute façon, je les reclasserai par couleur. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, j'étais contente de les avoir achetés parce que, vu le prix, c'était très intéressant. Donc, voilà. Alors, la marque, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est En Gros Peinart. Je ne dis pas le nom, super. En Gros Peinart. Voilà. Skin Tints, Pastel Pencil, ideal for producing natural skin tones in portrait drawing. Donc, effectivement, ce sont des pastels, des crayons pastels. Ça va compléter ma gamme de Conté à Paris, hein, parce que du coup, ma gamme de Conté à Paris, j'avais pas beaucoup de couleurs. Ils sont un peu moins gros, donc ils vont peut-être mieux rentrer dans mon taille crayon, ceci. Et donc, ouais, pigment de pastel en fait. Et il y a quand même une grosse gamme de teintes. Donc, à mon avis, pour faire les portraits, on va être pas mal. Hein. Donc, à voir. De toute façon, je ferai mon nuancier. Ce que je vais faire, c'est que je vais les renuméroter. Je vais les ranger par teinte. Je pense que je vais, comme ils ressemblent en fait... ouais. Ils ressemblent à mes luminances au niveau de l'aspect crayon. Donc, je vais les ranger là. Je vais avoir de la place pour les remettre là. Donc, comme ça, au moins, je les aurai
à portée de main dans ma trousse. Comme les luminances, pour l'instant, j'ai les 40. J'achèterai au fur et à mesure les teintes qui me manquent. Parce que je ne sais pas si j'ai le nuancier à portée de main. Oui, peut-être. Je vais vous montrer le nuancier que j'ai fait hier pendant... alors, toujours hein, mon Bruno à la galerie. C'est pas le meilleur nuancier du monde, mais je trouve que c'est mieux que ce que j'avais fait. Je sais pas si je vous l'avais montré, le nuancier du début. En fait, au début, j'avais fait comme ça, le premier nuancier. Mais en fait, je suis pas super contente, quoi. Je suis pas super contente. Je m'en sers encore, hein, parce que, bah, il y a certains crayons... les crayons Aquarellab Zone Art que j'ai filé à ma fille, bah, j'ai les teintes qui sont là. Donc si j'ai envie de taper dedans. Les Paintmaker aussi. Les Gelato, c'est pareil. Comme j'ai parfait dans mon nuancier, bah, je le garde. Hein. Les stylos gel Coloria, c'est pareil. Je le garde parce que si j'ai mes Artistro aussi. Mais bon, après, les autres, voilà. Quoi. Je suis pas... voilà. Faudrait que je range cela dedans d'ailleurs. L'appareil d'action. Ça c'est du fait vraiment artisanal. Hein. Franchement, bref. Donc voilà. Donc vous voyez les luminances, j'en ai 40 sur une gamme de 100. Il m'en manque pas mal. Mais au fur et à mesure, peut-être que j'en rachèterai au fur et à mesure. Par contre, effectivement, les ocres sont vraiment... celle-ci, c'est un ocre. Celle-ci, c'est un ocre. Alors, j'espère que le son est mieux. J'ai tourné le micro vers moi. Donc, peut-être que Mamie Yarjin Kolo a peut-être réussi à vous mettre du son sur ces vidéos. Ça va être encore un grand moment au montage. Donc, celui-ci, c'est un ocre aussi. Celui-ci, celui-ci. Et en fait, les tons ocre sont vraiment très bien. Donc, ce que je vais faire, parce que dans ce... Ça, c'est un nuancier. Quand j'ai acheté sur Vinted mes crayons Aquarellab, comment il s'appelle ceci? Je ne sais plus. Bah, la personne avait fait un test. Ils étaient totalement neufs. Elle avait juste fait mince, le nuancier. Dis donc, on est dimanche matin. Qu'est-ce que j'ai comme mal? Ah, c'est quoi? C'est les Aquarellab de chez Faber-Castell. Mais je me souviens plus du nom. Voilà que je perds la mémoire. Bon, vous les connaissez hein, de toute façon. Excusez-moi de perdre la mémoire. Donc ça c'est le nuancier que je ne l'ai pas encore fait du coup. Et donc dans le nuancier de Bruno Art Gallery, il a en fait laissé... alors, forcément, par rapport au nuancier de Steph Colo 63, il n'y a pas photo. Hein. C'est vraiment du papier Amazon, c'est pas de gamme, c'est pas rangé. Bon, après, j'ai payé ça, je l'ai payé ça 8 euros, 9 euros, je ne me rappelle plus sur Amazon. Donc, mais l'avantage, c'est qu'il a laissé, en fait, vous voyez au début de son truc, il a nommé les crayons. Est-ce que je vous l'ai déjà présenté? Peut-être. Hein. Mamie Virginie a plus de mémoire. Et en fait, il a laissé plein de pages. Vous voyez, nuancier 24 couleurs, 36 couleurs, machin. Donc moi, je prends une page 24, hein, même s'ils sont 12. Et puis, je vais pouvoir faire mon nuancier. Et les nommer à ma manière, comme j'ai fait pour les boîtes funèbres. Comme ça, j'ai tout avec moi. Et puis, c'est pratique. Hein. J'ai mes Giotto Style Novo. Voilà, les Giotto Style Novo Peau. Les Staedtler Lumo Color Permanente. En plus des Giotto Style Novo. Voilà, donc je vais pouvoir faire le nuancier.
Et comme ça, je l'ai tout le temps à portée de main. Et si je veux mélanger mes gammes, il n'y a pas de souci parce que je peux piocher en fait directement dans le même livre. Je regarde et tout de suite, je vois mes couleurs. Et donc, je sais que je peux mélanger telle ou telle gamme sans problème. Donc, il est pas mal fait hein, pour le prix, j'ai envie de vous dire. Voilà, quoi, celui de Steph Color, enfin ceux de Steph Color, ils sont... Oh, c'est une tuerie, mais honnêtement, je pouvais pas me permettre de mettre ce prix-là. De toute façon, j'aurais envie de tout acheter, mais il faut être raisonnable. Hein. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. On a beau aimer, on est passionné, on achète beaucoup de choses, mais il faut être quand même raisonnable enfin, quand on est, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, franchement, je vais pas juger quelqu'un qui va acheter et le nuancier et qui va acheter la boîte de 100 à 350 euros. Je ne jugerai jamais. On fait en fonction de nos moyens et de notre situation familiale. Voilà, moi j'essaye d'être de mixer mon envie très forte d'acheter avec mon budget. Comme je vous ai déjà dit, je calcule quand même mon budget. Donc voilà. Donc c'était voilà, une petite venue vers vous pour vous présenter ces crayons. Et en fait, je trouvais qu'ils étaient particuliers. Ils ont presque plus de prix de papier. Ils étaient hyper bien emballés. Je crois qu'ils ont presque plus de prix de plastique que de prix de crayon. Bref. Et heureusement qu'ils ne m'ont pas fait payer 9 euros de frais de douane en plus des 2 euros. J'aurais été trop dégoûtée. Alors, ce qui me fait peur, c'est que j'ai commandé d'autres choses sur AliExpress. Donc là, j'ai très très peur de ces frais de douane. J'ai commandé aussi j'ai fait une petite commande aussi sur Amazon. Donc, que je vous montrerai. Et voilà. Donc, la petite vidéo qui sera rajoutée certainement dans une prochaine vidéo. Là, je cherche, je ne sais pas ce que je vais colorier en fait aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. Ah oui, j'ai commandé, c'est ça. J'ai commandé en fait des Bristol. Je voudrais refaire mon tracker parce que ça va pas. Mon tracker, j'ai essayé pour vous montrer. Si vous avez des idées, en fait, mon tracker, je l'ai fait comme ça. Mais en fait, je suis pas satisfaite. Je pense que je voudrais faire sur des feuilles Bristol et les mettre à l'avant de mon livre. Je penserais peut-être plus à cocher les cases. Je sais pas. Mais en même temps, je me dis que j'ai acheté ce cahier-là pour rien du coup et j'ai presque fini de rentrer mes colos. Ouais, c'est ballot d'avoir utilisé quasiment la moitié. Là. Je sais pas. C'est dommage, ma fille m'avait fait un... Bon, faut que je change mon nom maintenant parce que c'est Virgin Colo. Mais puisque maintenant je signe mes colos plus Ouragan mais Virgin Colo, j'ai abandonné mon ancien pseudo. Je vais baisser un petit peu parce que là, je sais pas, vous voyez un peu mon double menton, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Donc ouais, je sais pas. Donc dans la prochaine vidéo, je vous dirai si j'ai continué ce tracker là ou si je recommence ça. Mais bon, je suis un peu déçue parce que j'avais quand même acheté un beau cahier. Alors le foutre en l'air alors qu'il est à la moitié, ça me désole un peu. C'est du gâchis. Donc, je sais pas. Enfin, j'ai racheté des Bristol, de toute façon ça servira toujours. Peut-être pour faire des petits nuanciers portatifs, je sais pas. Ou des nuanciers que je mets, je sais pas. Non, c'est ridicule, je peux mettre des nuanciers dans les livres, c'est complètement ridicule ce que je suis en train de vous dire. Donc je sais pas. J'avoue, je suis perdue là. Je sais pas. Puis en même temps, j'aime bien quand même le tracker parce que comme ça me permet de voir ce que j'ai fait dans les colos. Mais en fait là, il faudrait que je numérote mes pages en fait des colos. Parce que je suis pas sûre de
veux savoir quelle page. Des fois, je coche une case, mais je suis même pas sûre que c'est celle que j'ai fait. Puis les doubles pages, est-ce que je les compte page par page? Est-ce que... je sais pas. Je vous avance pas. Hein. Je vous avance pas. Bref. Oui, on est dimanche. Je suis pas très, je suis pas très en forme. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie quand je vous raconte, alors que je ne parle que de tracker. Hein. Entendons-nous bien, c'est pas, il y a rien de grave dans la vie. Il n'y a rien de grave pour ça. J'ai l'impression de vous décrire ça. Voilà. Donc là, j'hésite au niveau du colo. Est-ce que je commence mon Eevee? Est-ce que je fais le challenge? Parce que du coup, j'avais un challenge sur un groupe de coloriage. Il fallait que je fasse celui-ci. Ou est-ce que je commence mon season? Ou est-ce que je refais un Clara? Alors, vous voyez, je suis hyper avancée aujourd'hui. Je ne sais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, bah, vous le saurez dans la prochaine vidéo sur quoi je me suis axée. En tout cas, aujourd'hui, il faut que je remplisse celui que j'ai terminé hier dans mon cahier de coloriage. Je ne vous montrerai pas octobre, parce que octobre, il y a tout ça. Et voilà, hop là. Vous verrez ça dans ma vidéo colo terminée. Quelle petite blagueuse, cette Virgin Colo. Elle en fait des blagues, hein. Comme si c'était d'une importance capitale que vous ne voyez pas ce que j'ai colorié, alors que j'en ai partagé sur mon Insta. Ah là là, qu'est-ce que vous feriez sans moi, hein? Qu'est-ce que je suis drôle. Lol. Bref, blague à part, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et alors oui, juste avant de vous dire au revoir, ça c'est ma grande spécialité, on à Colombo, hein. Je reviens toujours avant de dire au revoir. Au niveau du live, donc je vous parlais dans la vidéo précédente, j'avais proposé le mardi soir. Et certaines de mes abonnées m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas ça le dimanche? Parce que personne ne fait de live le dimanche. Donc, oui, après le dimanche, est-ce que c'est pas des journées où vous les passez en famille? Donc, peut-être que je ferai de temps en temps le dimanche, de temps en temps le mardi. Ça pourrait être un moyen. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Parce que moi le mardi ça m'intéresse parce qu'effectivement je suis seule enfin je suis seule, je suis pas seule mais je veux dire mon mari n'est pas là donc je gêne pas vu que je suis dans la salle. Je gêne personne, je peux être en live, ça va pas gêner ma vie de famille. En tout cas pendant un moment puisqu'il rentre quand même du sport à un moment donné. Après, peut-être que je me mettrai dans mon bureau. Hein. J'aime pas colorier dans le bureau parce que j'aime bien être avec eux, mais s'ils sont pas là, j'ai envie de vous dire, je peux m'enfermer dans mon bureau, il n'y a pas de souci. Bien que mon bureau est envahi de livres de colo, donc j'ai hâte de changer. Il faut vraiment que je m'occupe de ça. On refait la salle de jeu en bureau colo. Donc ça, c'est les prochains programmes aussi de travaux chez moi. Et j'ai hâte parce que j'ai une idée de déco et d'avoir mon petit univers à moi et de temps en temps quand ils sont pas là et que j'ai pas besoin d'être avec eux, de pouvoir m'isoler dans cet endroit-là, que je vois cocooning et que je vois vraiment, j'ai l'image de ce que je veux. Donc franchement, j'ai trop hâte qu'on s'y mette. Donc voilà. Et le dimanche, bah, parfois je me retrouve un peu seule dans la salle parce que ben, les enfants sont chacun dans leur chambre. Mon mari regarde des vidéos. Donc ça pourrait être aussi un live à ce moment-là. Mais parfois, voilà, on a envie d'être en couple. C'est-à-dire que voilà, pas forcément que moi je sois que avec mes colos. Donc je ferai peut-être pas ça tous les dimanches. Et en plus, bah, des fois on aime bien partir dans notre région de cœur qui est le nord. Donc on est très amoureux de cette région et on a un petit pied-à-terre là-bas sur Ambleteuse. Pour ceux qui connaissent le Nord, je suis amoureuse d'Ambleteuse, je suis amoureuse du Fort Vauban.
Donc voilà, on aime bien y aller de temps en temps, donc forcément quand je serai dans le Nord, je ne pourrai pas vous faire des lives le dimanche. Donc voilà pourquoi le dimanche c'est un peu compliqué. Mais on peut osciller, voilà, de temps en temps que je fasse le mardi, de temps en temps que je fasse le dimanche, comme ça il y en a pour tout le monde, pour ceux qui préfèrent le dimanche et ceux qui préfèrent le mardi. Donc dites-moi en commentaire. Bon, la dernière fois on me l'a dit en live, sur un live, je crois, de Miss Pandy, vos préférences, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire des vidéos, que je sache si ça vous intéresse, et encore faut-il que je sache le faire. Donc ça voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je ne fais pas ma colombo, je reviens pas en arrière. Cette fois-ci, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing, comme diraient les youtubeurs. Donc exceptionnellement, je filme dans la salle de jeu, bureau, enfin celle que je n'arrête pas de vous dire que je voudrais la refaire et qui devrait pas tarder à être faite, j'espère. Donc je suis désolée, c'est un peu le Bronx de partout derrière et devant, et du coup j'ai pas beaucoup de place, et c'est pourquoi vous voyez le pied de ma caméra, enfin de mon téléphone. Donc comme je vous disais, j'ai fait une commande chez Craftelier, après avoir vu la vidéo de Maëva Colorisera, et donc elle est arrivée aujourd'hui, la commande. Donc je vais ouvrir le carton. Alors, je prends mon scalpel, si j'arrive à l'ouvrir aussi, lui déjà, c'est sympa. Sinon je vais prendre un ciseau, mais j'ai un petit scalpel normalement, mais je n'arrive pas à l'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un petit cutter qui, à mon avis, je connais quelqu'un qui a dû passer par là et jouer avec, donc c'est pas grave. On va procéder autrement, comme à la maison, hein. Comme si vous étiez avec moi pour ouvrir. Alors, je vais donc hop. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'avais commandé un spray brillant et spray fixatif brillant, et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas. Donc, qu'avons-nous dedans? Donc, la commande, la petite sucette qu'on retrouve à chaque commande. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est une carte. D'accord. Donc avec de la publicité. Une jolie carte. Donc le 10e anniversaire, oui, donc avec le pinceau. Donc que Colorisera avait déjà eu. Et c'est vrai que c'est assez spécifique, les poils du pinceau. Alors, je vous montre. Vous voyez, c'est... En fait, c'est pas du synthétique. Je sais pas en quelle matière c'est, effectivement. C'est très particulier comme... je sais pas comment c'est l'abîmer comme ça. Ah! J'ai peur d'abîmer les poils parce qu'ils se retournent quand... Bon, je verrai ça plus tard. Je vais l'abîmer, sinon... Vous connaissez, hein, Ouragan. On est tout sur son passage, celle-ci. Donc, voilà. Donc, ensuite... Ah oui, j'ai acheté du blanc. Alors, je me souviens même plus ce que c'était. Je me souviens plus ce que c'est, en fait. J'ai acheté ça, mais je me rappelle plus ce que c'est.
Alors là, c'est énorme parce que je me souviens plus ce que c'est. Alors, j'ai acheté ça. Donc, de toute façon, je vous ferai un petit test. Voilà. J'ai acheté du Stickles, du glitter gel comme ça. Voilà, Stickles. Je ferai pas la vidéo aujourd'hui des essais. Mais je voudrais voir la texture en fait. Ah bah donc c'est bien. J'ai mis je vais peut-être pousser le carton. Déjà, on va peut-être mieux s'y voir. Je vous dis, j'ai pas beaucoup de place ici. C'est vraiment le bazar. Top, voilà, le ciseau. Il est là. Voilà. Hop. Dans la poubelle. Ah oui, c'est une mousse en fait. D'accord, oui. C'est une mousse avec des paillettes. Je vais mettre ça pour être sûr. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi. Alors moi, je suis très paillette. Hein, donc, j'ai vu qu'il y avait. Je vais essayer si les glitter mousse, en fait, c'est un peu comme les nouveaux. Les nouveaux mousses. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, celui-ci, bon, c'est celui que je viens d'acheter parce qu'en fait, j'avais pas de blanc. Et en fait, c'est effet snowstorm. Donc, en fait, c'est effet neige. Et, alors, mais sinon, en fait, la nouveau mousse, j'ai plusieurs couleurs. Et en fait, c'est comme ça. Et je les applique alors, soit avec du coton-tige, soit avec les petits embouts à doigts. Et donc, j'avais déjà certaines couleurs. Alors, normalement, donc le Cornflower Blue, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas la couleur de marqué. Donc ça, c'est, vous voyez, ça fait une espèce de mousse avec une très jolie couleur. Et j'avais la lavande déjà. Ouais, donc la lavande qui fait une très jolie. Et en fait, pour faire des fonds, franchement, c'est topissime, quoi. Mais ça coûte très cher et là, c'était en promo, donc j'en ai profité. Voilà. Et la vert, celle-ci, c'est la vert. J'avais fait un fond de Rachel Mintz avec. Ça donnait super bien, franchement. Donc voilà, donc j'avais déjà ces 4 couleurs-là et j'avais pas l'effet blanc-neige. Donc c'est vrai que je suis bien contente. Donc ensuite, j'ai vu qu'il y avait ça, donc glitter mousse. Je me suis dit que ça pouvait être aussi. Je vais voir celui-là. Ouais. Je sais pas la texture. Donc, ça fait pareil en fait que la nouveau mousse. Et c'est hyper brillant. De toute façon, je vous ferai des essais. Alors, je pense que ça ressemble à mes petites boîtes Sennelier. Donc, j'ai pris Fuchsia Black Knight et Forest Green. Donc, pareil, je pense que, à mon avis, il faut. Je pense que c'est un peu liquide, alors ça se trouve. Mais je pense que. Voilà, la couleur est top. Et c'est plein de paillettes. Franchement, je vais pouvoir vous faire un test là-dessus. Alors, c'est pareil, j'avais ces petits pots-là, en fait, achetés sur Amazon. Et en fait, c'est le même principe, sauf que là, il n'y a pas de pailleté, c'est métallique, en fait. Vous voyez? Et en fait, ça, c'est Sennelier qui fait ça. Pareil, pour les fonds, c'est juste top. Topissime. Donc, j'ai du gris, j'ai du bronze. J'ai fait des fonds de comment ça s'appelle? Anna Carlson avec. Oh là là, ça a accroché celui-là. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert, je suis bête. Oh, appelez-moi Cruchon hein, si vous voulez. Hein. Ça va être rigolo de regarder des vidéos de moi. Hein, parce que, vous voyez, super couleur. Donc, en fait, moi, voilà.
J'en mets un petit peu là et je prends avec les petits tampons à doigts et je fais des effets pour mes fonds. Donc ça, c'est super, super bien. Donc je pense que les glitters comme ça doit être la même chose, mais pailleté. Oh, ça rentre plus dans mon tiroir. Donc ça, plus les stickers comme ça va être juste génial. Donc j'ai pris aussi 3 stickers. Parce qu'en fait, moi, j'ai que les actions, en fait. Et du coup, je connais pas vraiment la marque Stickers, la vraie marque des Stickers. Donc j'ai pris, en fait, c'était le seul qui restait comme lot en promo. Et en fait, le seul tout court en lot, parce que j'ai pas du tout trouvé d'autres lots. Donc j'ai pris du vert, du violet. Et donc ça, je sais pas ce que c'est un liquide. Donc j'essaierai. Pareil, hein, prochaine vidéo, je vous ferai un test de tout ça. Et donc pour compléter... Oh, il y a eu un accident. Oh, l'encre s'est barrée du paquet. Je vais l'ouvrir quand même, mais ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Mais ça pue. Je vais prendre un coton. Bon, ça se fait que l'encre allait barrer des distress comme ça. Bah, ils sont chargés en encre. Ceux que j'avais achetés sur Amazon, ils n'étaient pas autant chargés en encre. Hein. Donc en fait, comme j'avais déjà quelques tampons, j'ai complété. Oh, je m'en mets partout, c'est une catastrophe. J'ai complété. Alors là, c'est du crackling, donc c'est pareil, à mon avis, ça va faire un effet super sympa. En tout cas, j'espère, parce que j'ai pas acheté ça pour rien quand même. Donc, je sais plus comment s'appelaient les couleurs par contre. Parce que sur internet, ouais, Kitsch Flamingo, Sprinkle Egg, Crackling. Je crois qu'il y a celui-là qui fait effet craquer. C'est ça. Ouais. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai rangé les autres. Est-ce que les autres. Oh là 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 là. Je suis en train de faire des âneries, je suis désolée. Et alors franchement, je fais... Voilà. Je vais avoir toutes les sortes de verres. Peut-être falloir que je tente d'autres couleurs aussi. Et un autre rose. Non, c'est bien. Ça va. Ah, je commence à avoir quelques teintes sympas. Voilà. Bah, il m'en manque un, hein, puisqu'ils étaient par... Non, par 3 chacun. Non, c'est ça, 9. Voilà. Donc, bah, je vais continuer petit à petit à faire... dès que je peux trouver des promos, je les achète. Donc voilà pour les achats. Alors ça, je me souviens plus. Alors ça, c'est énorme quand même d'avoir acheté un truc qui est de plus en appelé. Alors c'est du blanc. Puis alors, je peux pas l'ouvrir. C'est énorme encore. Ah oui, je me souviens ce que c'est. Mais oui, en fait, c'est pour faire des ronds. C'est hyper intelligent ce que je dis. En fait, c'est pour faire des bulles. Voilà, c'est pareil, ça coule. En fait, c'est pour faire un truc... Est-ce que j'ai un papier coloré? Alors, on va prendre sur le... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur le bleu. En fait, comme ça. Alors, par contre, c'est hyper long de séchage, mais normalement, voilà. En fait, c'est... Vous allez vous dire, elle a acheté n'importe quoi, parce qu'avec le Posca, on fait pareil.
Mais apparemment, ça donnait, quand ça séchait, un effet. Voilà. Et par contre, ça sèche en 8-10 heures. Alors, vous voyez, en fait, ça fait comme comme vraiment en fait, comme le produit, comme celui-ci, mais en blanc. Alors, il disait ça, donc je l'ai acheté. On verra bien. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher, puis on verra ce que ça a donné cette bulle, si c'est resté compact ou pas. On fera un essai, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour les achats récents. Donc je suis en train de me demander si je vous ferai pas l'essai, parce qu'il n'y a pas grand chose finalement maintenant que j'ai acheté. En fait, je sais pas avec quoi. Bon, bah, c'est ma journée, hein, c'est ma journée. J'ai perdu ma lame de mon petit cutter. Ah, elle est pas douée celle-ci, je vous jure. Il vous faut du moral pour regarder mes vidéos, hein, parce que je suis vraiment pas douée. Hein. Bref. Donc, bah non, je vais vous faire un essai dans une prochaine vidéo. Ça sera beaucoup plus commode, parce que là, j'ai vraiment pas de place sur ce bureau. Je prendrai vraiment du papier aquarelle exprès et je pourrai, avec des petits tampons, etc., vous faire ce qu'il faut. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, bah, sur ces dernières paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à très bientôt. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, je vais commencer par ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc vous allez avoir juste avant celle-ci. Le petit produit blanc, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, on a, non, avec l'ombre, c'est pas facile. On a, en fait, ça fait un, non, vous n'allez pas voir, c'est dommage. Ça fait effectivement des gouttes, en fait, mais bien sèches. Donc, à mon avis, ça peut faire un effet de matière sympa au niveau du produit blanc. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui, toujours d'AliExpress. Donc, alors je comprends pas parce que ma trousse, ils m'ont fait payer des frais de douane. Et là, ça fait 2 fois que je reçois des choses sur lesquelles ils ne font pas payer les frais de douane. Donc, hop. Donc, j'ai commandé des brutfuners métalliques. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent. Je n'en ai jamais entendu parler sur aucun réseau. Mais ils m'ont tenté. Donc, je les ai commandés. Alors, au niveau des crayons, donc ils n'ont pas de nom. Ils sont juste marqués. Ah, disons qu'on voit rien ce soir. Brut. Non, vous allez rien voir. Voilà. Non. Alors, je vais vous le lire. Metallic Colored Pencil Brutfuner, avec mon accent anglais. Donc, ils sont 12. Donc, il y a des teintes gris, bleu, vert. Il y a une gamme de rose, violet, vert, marron et vert. Donc, alors, au niveau des teintes, je vais vous faire un petit essai ici pour voir. Ils sont assez... Là, je suis sur du papier aquarellable. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est aquarelle. Pas du tout. Je vais regarder, j'ai un petit pinceau à réservoir d'eau qui est là. On va essayer de voir.
catastrophe. Non, bon, il s'aquarelle pas du tout. C'est une catastrophe. Hop, petit chiffon. Non, ça on est fixé, ça s'aquarelle pas. Par contre, la couleur est super, superbe. Ils ont vraiment des pigments. T'es souhait, ma fille? En direct. On a vite fait en direct à chaque fois avec moi. Hop. Ils ont une couleur sublime. Franchement, ils me semblent un peu raides à l'utilisation par contre. Mais alors, au niveau des teintes, ils sont vraiment... Après, j'ai pas essayé non plus de... Je vois rien de plus. Hein, c'est pas mal. Et j'ai pas beaucoup de lumière ce soir, donc je suis désolée, la luminosité, j'espère qu'elle est bonne pour vous. Celui-là, moins de brillant que les autres. Hein. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais les... À mon avis, je vais les numéroter, puis je vais les mettre dans mon nuancier. Ah, ils sont mis vraiment à la lumière. C'est dommage que... Je vais essayer de vous approcher là. Oh, alors, cette couleur-là, elle est extra. Et je termine par le dernier. Ils sont, je sais pas si... Ils sont un peu durs à manipuler quand même. Donc à voir. Mais alors par contre, les couleurs, elles sont... Je sais pas, vous allez peut-être pas voir. Je vais essayer de vous... comment faire pour que vous ayez moins d'ombre? Je sais pas. Puis je peux pas zoomer avec ce truc là, ça m'énerve, ça m'agace. Franchement, acheter un téléphone meilleure gamme pour avoir du moins bien. J'essaye tout, hein. Je sais pas si vous voyez. Oh, mais les couleurs, elles sont vraiment... déjà, elles sont assez pigmentées. Et il y a vraiment des... Elles sont métalliques, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont vraiment métalliques. Donc, je vais les remettre dans leur boîte pour le moment. Donc, je crois que je les ai payés 4 € les 12, pardon, à peu près, sur AliExpress. Donc, pour l'instant, bah, il n'y avait pas des frais de douane. Donc, je ne sais pas, vous, si vous devez les commander, si vous auriez des frais de douane. Donc, sur la vidéo précédente, je vous avais dit que j'essaierais, du coup, je vous ferai un essai des... Donc, je ne sais pas si j'essaie avec... Je vais peut-être essayer avec mon petit pinceau, du coup. Prendre sur le... Donc ça, à mon avis, c'est pour mettre... Par contre, il est très très pailleté, j'adore. J'adore. Sur le bleu, ça donne rien, c'est juste histoire de... J'ai essayé avec le pinceau parce que avec ma petite mousse là, ça aurait pas été... Ouais, par contre, c'est très pailleté, c'est génial à mon avis pour faire des... Pour finaliser des colos, ça va être très sympa. Alors ça, c'est le Stickers Glitter Gel. Ça colle pas trop en fait. Donc, puisqu'on est dans les stickers, on va essayer celui-ci.
il est très très beau. Ça fait un... Je vais aller le secouer ou pas? Parce que là, je l'ai pas secoué, mais du coup, ça fait comme de l'argent, en fait. Je croyais que c'était du... En fait, ça fait violet, mais quand on le pose sur la feuille, ça fait comme si c'était une bague en argent. C'est super joli. Ça fait vraiment différent de mes gels de chez Action. Donc, c'est vrai que ça va compléter ma gamme. Trop histoire de... C'est vraiment histoire de vous montrer les teintes de chacun parce que... Donc ça, c'est la commande que j'avais fait, hein, je vous rappelle, sur Craftelier. Je suis désolée si tu es tout seul devant ton écran. Moi, j'arrive pas à dire tu. C'est fou, hein. J'ai l'impression de parler aux 70 personnes qui me regardent. Donc du coup, je dis vous. Mais oui, si tu es toute seule ou tout seul, tu dois te dire pourquoi me dis vous celle-ci. Ou alors je vous vois très cher. Très très beau. Alors, vous allez encore pas voir, mais je m'efforce à vous montrer, mais je me dis que vous allez... Vous voyez un peu la brillance, c'est super. Donc, et ensuite, il y a les glitter mousse, comme je vous disais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, en fait, ce qu'il y a sur le capuchon. Parce que... Pas de perte, hein. Je remets dans le pot. Très, très beau. Alors, est-ce que ça colle? C'est un peu liquide. Très pailleté. Une mousse très pailletée. Alors, c'est pas mousseux comme les mousses nouveaux. C'est un peu, ça ressemble plus à du Stickles en fait que de la mousse. Hein. Hop, oh non, j'ai déchiré le truc. Ah! Décidément, celui-ci il est un peu dans les tons. Oui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un fond d'une couleur. Vous voyez, on voit bien sur la mousse. Il y a un fond d'une couleur. Et en fait, ils ont... alors là, par exemple, vous voyez, à mon avis, il faut apprendre à le travailler, celui-ci. Parce que si on ne le travaille pas bien, en plus, ça sèche super vite. On a les paillettes qui s'étalent mal. Donc, attention avec cette texture. Parce que ça sèche très, très vite. Donc, pour finir... Ah, j'ai pas fermé celui-là. Pour finir, on va finir par le Bordeaux. Bon, j'avais acheté ces petites mousses là pour ce genre de choses, mais je trouve que c'est pas très pratique, donc c'est pour ça. Là, je le prends pour essayer avec ça, mais c'est pas ultra pratique, hein. Franchement. Donc, en fait, quand j'utilise de la mousse, j'utilise plus mes petites choses à doigts là que ça. Ouais, c'est ça. À mon avis, il faut effectivement l'utiliser comme de la... Vous voyez, j'ai enlevé le pigment et les paillettes et elles sont toutes bien centrées. Donc, ce genre de produit, déjà à mon avis, il faut, je pense, prendre une petite spatule pour bien remuer parce que vous voyez, on a le pigment qui est là et on a beaucoup de paillettes sur le côté. Donc, à mon avis, il faut le remuer. Et ensuite, l'utiliser comme j'ai fait là. Comme ça, on a les paillettes. D'ailleurs, je vais réessayer, puisque j'ai raté l'autre là. Je vais réessayer pour voir si c'est ça, si c'est un système qu'il faut utiliser. Alors, je reprends du pigment et des paillettes. Ouais, c'est ça. Vous voyez, pas du tout pareil. J'y suis. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc il faut vraiment manipuler de façon à pouvoir, donc quand vous voulez faire des effets, d'une façon totalement différente. Voilà, donc je sais pas. Voilà. Vous voyez la différence entre ces deux-là là. Celui-ci, je l'ai mal et celui-ci. Alors par contre, ça sèche très vite. Hein. Vous voyez, celui-là il est déjà sec. Et je pense, celui-là par contre n'est pas sec, celui-là est sec. Ouais, donc
En fait, les glitter mousse comme ça, ils sèchent très très vite. Donc attention à l'utilisation. Si vous en achetez, vous risquez de, ben, si vous l'étalez mal après, de ne pas savoir, de vous retrouver en fait embêté avec vos paillettes. Et je pense qu'après un coup de bombe pour, comment on appelle ça, pour fixer, ça sera idéal. Bah, en tout cas, je suis ravie des achats que j'ai faits. Franchement, les crayons pour le prix, honnêtement, la couleur, elle est dingue. Chaque couleur est dingue. Et puis, bah, les stickers, oh, c'est passé, vous voyez, je fais n'importe quoi. C'est bien parce que je vais me coucher avec des paillettes partout. Les stickers, je connaissais pas, vous voyez, moi j'avais toujours que ceux d'Action. Bon, après, ceux d'Action, j'en suis ravie, hein, mais a priori, c'est vrai que ça colle peut-être moins. Donc, je testerai sur grandeur nature, on va dire. Et par contre, une vraie belle surprise des glitter mousse. Franchement, après, je vais faire très attention à l'utilisation parce que, comme je vous disais, pour pas que ça fasse des pâtés, mais et que ça soit bien, que les paillettes soient bien dispatchées. Mais ouais, ravie, franchement ravie. Donc, voilà, c'était une petite vidéo entrecoupée donc, pour vous présenter différentes choses. Et puis, pour vous faire un petit coucou hebdomadaire, on va dire. Je vais remonter un peu la caméra, histoire de, si je peux, je suis pas sûre que je puisse. Je vais tourner ça. Voilà. Donc, exceptionnellement, je vais essayer de maintenir ça. Je vais essayer de... Oh là, c'est pas facile, hein. Le truc s'en va. Hop. Voilà. On va essayer de faire ça. Je vais vous faire vomir, hein, bouger comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'était juste histoire de vous faire un petit coucou. Et donc là, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que soit ce sera ma vidéo de mes colos terminés du mois de octobre, soit peut-être un petit tag qu'on m'a proposé. Donc je verrai pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et vous dis à bientôt. Bisous bisous.